Est-ce qu'aujourd'hui, les opportunités ne se trouvent pas sur les souverains? Quand vous regardez un 10 ans français à 3,4%, le 10 ans britannique à 4,5%, certaines entreprises qui se financent moins cher que des États, bah, au final, aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les États qui offrent les rendements les plus confortables? Non, globalement, nous, on reste de ce point de vue-là plutôt très corporate. De ce point de vue-là, quand on doit aller sur les souverains, on va plutôt regarder les souverains étrangers. Effectivement, c'est ceux que vous évoquez. Le gilt peut faire du sens effectivement au Royaume-Uni. Les États-Unis, effectivement, peuvent faire du sens également en dollars, mais toujours avec un risque de devise qui est très important. Et sur la partie européenne, encore une fois, du fait de ces niveaux de taux souverains qui sont très bas, on a très peu d'intérêt à l'heure actuelle. On a plutôt, au contraire, tendance sur la partie européenne à descendre des crans en termes de notation, à arriver aujourd'hui sur du triple B, voire du crossover en double B+, pour aller chercher un peu plus de rendement. Le souverain, notamment le souverain français, effectivement, a de la volatilité. On peut tenter d'être opportuniste là-dessus, mais encore une fois, la sélectivité et le portage à terme n'apportent que très peu d'intérêt selon nous pour les clients.